Aujourd'hui, nous allons voir comment votre alimentation influence votre qualité de peau et votre acné, mais aussi comment la communauté médicale s'est lamentablement plantée sur ce sujet. Pour cela, faisons un retour vers le passé, pour comprendre ce qu'il s'est passé. Nous sommes dans les années 60 et vous avez de l'acné, et vous décidez de consulter votre dermatologue pour qu'il vous donne des conseils, et lors de la consultation, il vous explique que votre alimentation n'a aucun rapport avec votre acné. En fait, quelques années plus tôt, 2 études ont fait sensation dans la communauté médicale en ne trouvant pas de lien entre l'acné et les habitudes alimentaires. La conséquence est que les médecins ont estimé que le lien entre l'acné et l'alimentation n'était pas établi scientifiquement. Cependant, on sait maintenant que ces 2 études comportaient des défauts de conception. Par exemple, pour réaliser l'étude, les patients devaient manger des barres, soit en chocolat, soit des barres placebo. Mais en fait, les barres placebo étaient aussi riches en sucre et en matière grasse que les barres en chocolat. Pas étonnant dans ces conditions que les conclusions de l'étude aient été erronées. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Pendant 40 ans, plus aucune recherche n'a été réalisée dans ce domaine, et le rôle de l'alimentation dans la survenue de l'acné est tombé dans l'oubli. Ce n'est que récemment que le lien entre l'acné et l'alimentation a de nouveau été examiné. En 2002, Loren Corden a publié une étude dans l'Archive Dermatologie Journal dans laquelle il relate comment il a étudié les populations du Paraguay et de Nouvelle-Guinée, et il s'est rendu compte que les populations qui vivaient dans un monde non industrialisé, qui avaient un régime alimentaire proche du paléolithique, n'avaient quasiment pas d'acné. Observation qui avait déjà été faite par un dentiste américain au début du XXe siècle. Mais ce qui est le plus intéressant encore, c'est que lorsque ces populations adoptent un régime alimentaire occidental, avec une alimentation riche en sucre et en produits laitiers, ils commencent à avoir de l'acné. C'est à partir de ces éléments que la communauté médicale a commencé à changer d'avis. Et de nos jours, les choses ont bien changé. Chaque année, il y a de plus en plus d'études sur la relation entre notre alimentation et la survenue d'acné. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les aliments mis en cause dans la survenue de l'acné, quelles stratégies mettre en place pour adapter votre alimentation à votre avantage pour améliorer votre qualité de peau et bien entendu faire une mise au point sur le chocolat et la protéine whey. On commence par faire un petit rappel. Dans les pays occidentaux, l'acné touche 80% des adolescents et un tiers des femmes entre 20 et 50 ans. Il existe 4 facteurs clés favorisant l'acné. L'augmentation de la production de sébum, la prolifération de la bactérie Cutibacterium acnes, l'inflammation de la peau et l'hyperkératinisation. Ce schéma issu d'une étude publiée en 2021 nous illustre la complexité mais aussi le lien entre notre alimentation, les hormones et les mécanismes amenant à l'apparition de l'acné. Une mauvaise alimentation va augmenter le taux sanguin d'insuline, d'hormones de croissance insulino-mimétiques, d'androgènes, ce qui va induire une sécrétion de sébum accrue par les glandes sébacées. La production de sébum, c'est un phénomène naturel et la présence d'un film lipidique est indispensable pour protéger notre peau. Cependant, si la production de sébum est trop importante, il ne va pas pouvoir s'évacuer normalement, ce qui va provoquer une rétention de sébum au niveau des glandes sébacées et une inflammation de la peau. Si on rajoute à cela une colonisation par la bactérie Cutibacterium acnes, l'inflammation et l'acné deviennent incontrôlables. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et on commence par les aliments qui ont un indice glycémique élevé, car c'est le critère qui fait l'unanimité parmi la communauté scientifique. Les aliments à indice glycémique élevé sont ceux qui provoquent des pics d'insuline. L'insuline est une hormone sécrétée par le pancréas qui régule le sucre dans le sang. Certains aliments extrêmement sucrés font exploser le taux de sucre dans le sang et par corrélation le taux d'insuline lorsqu'on les assimile. C'est pour cela que les chercheurs ont créé l'indice glycémique qui permet de savoir si un aliment va beaucoup augmenter le taux de sucre et donc l'insuline lors de son absorption. Par exemple, l'index glycémique du glucose est de 100 et l'index glycémique d'une pomme est de 35. Sur ce schéma, on voit comment le taux d'insuline évolue en fonction de l'indice glycémique des aliments. Si les aliments ont un indice glycémique bas, l'augmentation de l'insuline sera légère et vous n'aurez pas d'hypoglycémie après les repas. Par contre, si vous absorbez des aliments à indice glycémique élevé, le taux d'insuline va exploser, ce qui va induire une hypoglycémie réactionnelle, mais aussi une cascade d'interactions amenant à l'augmentation d'hormones de croissance insulino-mimétiques IGF-1, d'androgènes, dont le résultat final est l'apparition d'imperfections ou même d'acné. Pour vous apporter une preuve supplémentaire sur le lien direct entre l'insuline, l'hormone de croissance insulino-mimétique et l'acné, je vais vous donner un exemple. Les patients ayant un syndrome de Laron, une sorte de nanisme qui est dû à l'absence de récepteurs à l'hormone de croissance, l'acné est absente. Et au passage, ils ne développent que très peu de cancer. Cependant, lorsque l'on supplémente ces patients en IGF-1, c'est-à-dire en hormone de croissance insulino-mimétique, ils commencent à développer de l'acné. Fort de ces constatations, de multiples études ont été réalisées par la communauté scientifique. Et ces études révèlent le lien direct entre un régime à indice glycémique bas et une diminution du taux d'androgène, une diminution de l'hormone de croissance insulino-mimétique, mais aussi une réduction des lésions d'acné. La preuve scientifique est donc forte et il est maintenant évident qu'une alimentation adaptée peut jouer un rôle majeur dans la lutte contre l'acné et les imperfections de la peau. Rassurez-vous, cela peut paraître complexe, mais je vais vous donner des conseils pratiques pour diminuer la charge glycémique des aliments et donc diminuer votre acné et au passage perdre du poids facilement, diminuer les accidents vasculaires et prévenir le diabète.
Donc pour diminuer son taux d'insuline, il va falloir éviter les aliments à indice glycémique élevé ou les prendre en fin de repas et surtout pas entre les repas. Il s'agit principalement de toutes les sources de sucre, que ce soit le sucre que vous ajoutez vous-même ou celui contenu dans les produits industriels comme les biscuits, les gâteaux ou les sodas. Cependant, il y a des subtilités et ça c'est intéressant. Par exemple, l'avocat qui est un fruit riche en sucre et en graisse a un index glycémique bas à 10. Car on s'est rendu compte que l'association de sucre et de graisse permet de diminuer l'absorption de sucre dans le sang. Et cela est d'autant plus utile dans le cadre de l'avocat car il contient principalement de la bonne graisse avec des acides gras insaturés. Une autre subtilité, c'est la cuisson qui influence l'index glycémique des aliments. Plus un aliment est cuit, plus son index glycémique augmente. L'index glycémique des pâtes al dente est donc plus faible que celui des pâtes bien cuites. Quant à la pomme de terre, son index glycémique est de 65 lorsqu'elles sont cuites à la vapeur, mais il grimpe à 95 lorsqu'elles sont cuites au four. En fait, une cuisson importante va commencer à prédigérer les sucres complexes qui sont libérés plus rapidement lors de leur absorption. Un autre critère important, c'est la présence de fibres qui réduit l'index glycémique des aliments, car les fibres vont ralentir le passage du sucre dans le sang. Par exemple, les pâtes blanches, le pain ou le riz blanc sont riches en sucre complexe et en index glycémique élevé. Mais le riz complet, le pain complet ou les pâtes complètes auront un index glycémique plus faible grâce à la présence de fibres. Par exemple, le riz blanc a un index glycémique à 70, le riz basmati à 50 et le riz complet à 45. Et pour finir, la présence de protéines réduit aussi l'absorption des glucides, donc l'index glycémique du repas. D'autre part, la présence de légumes va aussi permettre de diminuer l'index glycémique de vos aliments. Maintenant, on passe aux produits laitiers. Et une étude publiée en 2020 et réalisée sur 24 000 personnes montre qu'il existe un lien entre l'acné et la consommation de produits laitiers. De nombreuses autres études vont dans ce sens, on peut dire qu'il s'agit d'une présomption forte, mais pas de certitude. Maintenant, parlons un peu des protéines de lait de vache qui sont mises en cause. La caséine représente 80% des protéines de lait de vache et les 20% restants sont la protéine whey. La caséine a tendance à augmenter l'IGF-1 et la whey augmente principalement l'insuline. Cependant, l'hyperinsulinémie induite par la whey provoque aussi une augmentation de l'IGF-1, ce qui peut expliquer que les sportifs, notamment en salle de sport, qui se supplémentent avec de la whey, peuvent débuter ou aggraver une acné. Bien entendu, cela va arriver qu'à une minorité de personnes qui ont déjà une peau à tendance acnéique. D'autre part, il faut distinguer le lait qui a un index glycémique élevé des fromages qui ont un index glycémique faible, ce qui peut expliquer certains résultats discordants parmi différentes études. Par rapport aux produits laitiers, si vous êtes sujet à l'acné, une attitude qui est généralement utile, c'est de stopper sa consommation de produits laitiers pendant un mois, puis de recommencer à les introduire petit à petit. D'autre part, si vous prenez un traitement oral par doxycycline, son absorption intestinale est diminuée par l'absorption de produits laitiers, ce qui diminue son efficacité. Maintenant, parlons du chocolat qui est un sujet de controverse. En 2014, une étude a été réalisée en double aveugle sur des hommes souffrant d'acné. On leur a administré soit une gélule contenant du cacao non sucré, soit une gélule contenant de la gélatine. L'étude a révélé une augmentation significative des lésions d'acné chez les sujets ayant reçu la gélule remplie de cacao. Et de plus, il y avait une corrélation entre la quantité de cacao et le nombre de nouvelles lésions. De nombreuses autres études ont été menées pour savoir si le chocolat induit effectivement de l'acné, et les résultats de ces études sont contradictoires. Est-ce que le chocolat est incriminé à cause du cacao, ou c'est simplement l'augmentation de sucre qui est à l'origine de l'acné? Difficile à dire et je pense que d'autres études sont nécessaires pour évaluer la relation entre le cacao et l'acné, et à l'heure actuelle il s'agit d'une présomption. Ce qu'on peut en conclure, c'est que si vous avez un rendez-vous important dans les jours qui viennent et que vous avez une envie subite de chocolat, peut-être qu'il vaudra mieux éviter si vous avez une peau à tendance acnéique. Maintenant, les acides gras oméga 3 et oméga 6. Ils sont présents dans les poissons et l'huile d'olive et sont connus pour leur capacité à diminuer le taux d'hormones de croissance insulinomimétique, IGF-1, responsable de l'augmentation de la production de sébum et de l'occlusion des pores. Une étude a comparé deux groupes de personnes ayant de l'acné et a supplémenté un groupe en acides gras oméga 3 et de l'acide linoléique pendant 10 semaines. Le résultat, c'est qu'au bout de 10 semaines, le groupe ayant reçu la supplémentation a eu une diminution significative des lésions d'acné. Maintenant, parlons des probiotiques. Une étude réalisée en 2016 a montré des résultats prometteurs. 20 adultes sujets à l'acné ont reçu soit un complément contenant des probiotiques, soit un placebo pendant 3 mois. Et à l'issue de ces 3 mois, le groupe qui a reçu des probiotiques a eu une diminution significative des lésions d'acné. Des biopsies ont été réalisées et ont montré une diminution des taux d'IGF-1. Les résultats de cette étude sont certes prometteurs, mais de plus en plus de recherches sont nécessaires pour les considérer comme un traitement de référence. Maintenant, parlons du zinc, qui est considéré comme un potentiel traitement contre l'acné et qui peut être utilisé par voie orale ou par voie topique. Les études montrent un bénéfice, mais qui reste faible. Donc oui, c'est utile, mais avec modération. Je suggère aussi une alimentation riche en antioxydants qui est toujours bénéfique pour votre peau, et notamment sur la peau acnéique. Ce que l'on peut retenir aujourd'hui, c'est que nous avons des certitudes fortes sur l'efficacité d'un régime à index glycémique bas dans le traitement de l'acné. Les données sur les produits laitiers sont moins puissantes, mais il existe une présomption forte sur le rôle des protéines de lait, et notamment de la whey, dans l'apparition ou l'aggravation de l'acné. La consommation régulière d'acides gras 3, oméga 3 ou de probiotiques peut avoir un rôle protecteur vis-à-vis de l'acné. Et bien entendu, le régime alimentaire n'est qu'une première étape et une routine de soins efficace est nécessaire pour traiter votre acné rapidement.